Allez, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui sera en deux parties, donc prochaine partie la semaine prochaine. On se regarde ça ensemble. Bienvenue en Irak les gars. Après 1500 bornes à travers le néant, vraiment à travers il n'y a rien, c'est des centaines de kilomètres aux alentours. Et là on arrive à la frontière mauritanienne, ça y est. La file 4x4 c'est à gauche. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir tant d'attente que ça. Une dizaine de camions. Il n'y a pas beaucoup de voyageurs par contre. Hein. Bon, du coup là dans la file il n'y a que des camions. Du coup on s'est dit oh, à gauche c'est peut-être une file voiture. Donc on va tenter de pas de gruger tout le monde. Et s'ils nous disent non, bah, ils nous disent non. S'ils nous disent oui, bah, on aura gagné beaucoup d'air. Il a dit quoi? De mettre un t-shirt déjà? Ouais. Ici c'est bon, on passe à côté. Coupe la caméra. Le travail de service, pas du film. Non, ouais, ça marche. Il est interdit. Et Mauritanie est interdit. Coupé aussi, ouais. Okay. Ça marche, merci. Ça Ça marche. Bon, du coup, formellement interdit de filmer les frontières, bon, je m'en doutais. Du coup, je vais quand même prendre la GoPro pour filmer un petit peu là, en mode un peu plus discret. Salam. Salam. Ça va et vous? Les tampons sortis du territoire marocain sont faits. Faut qu'on fasse encore. Ouais, je crois. Hein. Eh ben non, en fait, hein. On n'est pas encore sorti de la frontière marocaine. Là, ils nous ont demandé de patienter sur le parking, patienter pour je ne sais pas quelle étape, puisqu'on a fait tamponner les passeports. Normalement, on n'a plus trop rien à faire chez eux là. Non, du coup, c'est bien ça. Ils nous font passer au scanner là. Voir si on n'a pas caché quelqu'un dans le 4x4. Ok, c'est scanner passé, douane passé. Du coup, ils ont même pas check le véhicule, mais entre temps, j'ai dû aller me réenregistrer au scanner, enfin m'enregistrer parce qu'on l'avait pas fait. Nous enregistrer au scanner. Et là, donc, faut qu'on se gare à côté des douanes, faut qu'on retourne à pied, refaire tamponner, je sais pas quoi. Et ça, c'est pour sortir du Maroc. Et là, du coup, il y a une dernière étape avant de passer et d'arriver au No Man's Land. Ça y est, on entre dans le vrai No Man's Land qui n'appartient à aucun pays. Ça vient de la piste, donc on voit que personne s'en occupe de cette terre quoi. Allez, on arrive à la frontière mauritanienne, on coupe la cam principale. Bon, du coup on est dernière, même plus que dernière étape, on est en train de voir pour l'assurance là, pour rouler en Mauritanie. Et tout s'est passé assez rapidement jusque là. Et là ça prend une pompe quoi, ça fait 45 minutes qu'on est là. Faut qu'on aille à Nouadhibou pour prendre le reste de l'assurance, retirer de l'argent parce que là du coup on est à sec. Et aller trouver un spot pour dormir quoi. Parce que demain on commence la grosse piste, 600 bornes dans le sablon de la voie ferrée là. Allez, premier réveil en Mauritanie, on est à Nouadhibou là. On est au bord de l'eau. Après un long passage de frontière depuis hier là, on est arrivé en pleine nuit ici. Et les habitants sont très gentils. Mais c'est pas la peine de venir à 3h du mat pour nous demander si ça va quoi. C'est lourd. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Parce que moi j'étais en train de... Fiancé quoi. Ouais, je fiancé complet, ouais. Il dit du coup, oh, ça va et tout, pas de problème et tout va bien, ouais. Après j'ai dit, ah ouais, c'est bon, merci et tout. C'est sûr, y a pas de problème? Non, pas de problème. Ah ben maintenant, oui. Ça. Ah, ok. C'est quoi du coup? Et il s'est barré quoi. Ouais, c'est sympa les petites rencontres en pleine nuit comme ça. Hein. Voilà, on est en Mauritanie quoi.
Du coup, mission du jour, trouver carte SIM, remplir tous les jerrycans au gasoil pour se préparer pour la longue piste. Là, je te donne carte libre pour vlogger un petit peu. Alors, je vous racontais quand j'étais petit, en fait, j'avais vu... Stop, mais... Bon, du coup, quelques points où il faut faire attention au passage de frontières, surtout quand on approche de la Mauritanie. C'est qu'il y a plein de monde qui va venir vous voir pour vous proposer leur service pour soi-disant gagner du temps, que ça aille beaucoup plus vite. Et en contrepartie, leur donner 5-10 euros ou des bières. Bah, du coup, faut refuser quoi en soi parce que ça gagne pas du tout plus de temps. Et en plus, faut les payer quoi. Nous, on s'est fait couiner, ouais. Parce que du coup, on avait réussi à rejeter tout le monde, au moment où il y a tous les papiers à faire. Il y a un mec qui est arrivé direct sur nous, mais il avait les passeports et tout en main. Et il lui a presque pris des mains en gros sans rien dire. Et du coup, il nous a couiné aussi. Parce qu'en fait, ce qu'ils font ici, c'est qu'ils rajoutent tout le temps un zéro à la fin de leur tarif, quoi. En gros, si c'est 64, ils vont mettre 640. Si c'est 640, ça va être 64 000. Et du coup... 6400. 6400, ouais. Sauf s'ils rajoutent 2 zéros, mais ils le font pas ça. Donc ça arrivera jamais. On a payé un peu plus cher que prévu ce qu'il fallait pour l'assurance, quoi. Après, pareil, on est arrivé dans un resto. On a pris 2 repas chacun. Et du coup, ils nous annoncent 1200. Ce qui fait à peu près 30 euros, quoi. Du coup, pour un truc vraiment pourri, avoir des cafards qui passent par terre, limite et tout, quoi. C'est pas limite parce qu'ils y étaient, quoi. Et du coup, ils étaient pas petits. Et du coup, on sort les 1200 et on lui dit c'est bon. Et le mec il passe, il dit oula, non, c'est pas bon. Et il recalcule et il nous dit 26 000. Et du coup, là, on pensait que ça allait être sur 60 euros. Et en fait, non, du coup, il y a. Du coup, il y a. On passe de 1200 à 26 000. Ouais. Ça fait beaucoup. Mais si. Ah non. 260 euros le repas, abusé, quoi. Ça fait cher, ouais. Bah, au lieu de 2006, c'était 260. Ouais. Un zéro en trop, quoi, toujours. Hein. Donc ça, faut le savoir aussi et préparer beaucoup d'espèces pour les frontières et tout, parce qu'il n'y a pas de quoi de payer en carte bleue ou quoi, il n'y a pas moyen. Et voilà, quoi. Voilà. Plein du 4x4 fait, plein des bidons fait. On est prêt. Bonjour. Vous allez passer où? Zouarat. Ok, bonne chance. Ça va? Très bien pour l'instant. Bonjour. Salam. Ça va? Ça va? Français. Tu passes la nuit au destination? Zouarat. Tu connais la route? Combien de kilos? À la piste. Ouais. Super. C'est là pour la sécurité seulement. Quand tu fais la piste, si c'est la gendarmerie, c'est le dernier poste. Ok. Sur la piste, il n'y en a plus? Sur la piste, il n'y a plus de Sur la poste? piste, n'est pas de problème. Pour les traits seulement. Ouais. Ok. La piste. Le noir et ensuite on prend la piste. Ah, bon voyage. Merci beaucoup. En bonne route. Merci. Allez, dernier village avant la piste, on est à Boulet Noir là. On voulait chercher un petit snack pour manger, prendre des forces avant la piste. Mais il n'y a rien dans ce village. On va chercher le début de la piste et on y va. Salam. Ça va? Ça va? Très bien. Où vous allez? À Hein? À Chaud. Oui.
Ouais. On va aller vers comme ça. Ok. Il y a des rails. Si tu trouves la rail, tu vires À droite. À droite. Ok. Il y a des traces là-bas. Ok, Ouais. ça marche. Merci beaucoup. Merci. Bon voyage. Merci. Bon, bah, du coup, ça commence cash. C'est direct du sable que si on dégonfle pas, on n'y avance pas. Du coup, le truc bien que j'ai trouvé, c'est ça là. C'est des petits dégonfleurs automatiques. On le visse à la place du bouchon de valve. C'est réglé à une certaine pression. Comme ça, on fait les 4 en même temps. Et du coup, on a juste à attendre que ça se dégonfle tout seul et c'est bon. Bon, jusqu'à présent, ça va pas trop mal. Il y a des phases sable, des phases cailloux. Le rythme est vraiment changeant parce qu'on passe de bonne vitesse sur les graviers. Bon, c'est du gravier avec un peu de sable. Et d'un coup, on se prend une micro-dune. Boum, on ralentit, on repart à zéro. On se relance, on s'arrête, on se relance. Et là, on s'est bien arrêté là. Celle-là, elle était un peu plus compliquée que prévu. Du coup, on va redégonfler un peu plus. Seule solution, arriver comme un gros débile dans le sable, pleine balle et espérer que ça aille jusqu'en haut. Allez, premier essai. Creuser. Je me suis avant tout arrêté par sécu. Bon, bah, deuxième essai, non concluant. On recreuse, on recule, on retente. Il y avait 3 chemins, on va bien en prendre un qui est bon. Allez, on a réussi à se trouver le seul arbre à des kilomètres aux alentours pour faire la petite pause repas là. À l'ombre, du coup, ça fait plaisir parce que là au soleil ça crame fort là. Bon, là il y a 2 4x4 qui arrivent et on voit le rythme qu'il faut avoir sur la piste. Hein. Ils arrivent comme des ânes. Bon, premier dégât de la tôle ondulée. Le fil négatif qui s'est défait de la cosse, qui frottait sur les poulies là en dessous. On entendait un grrrr. Et on se disait c'est normal. Mais non. On a beaucoup de chance, c'est juste desserrer de la cosse. Donc il y a juste à resserrer et ça repart. Mais du coup ça fait du dégât ces pistes quand même. Ça dessert un peu tout et tout. Ça là, c'est l'indispensable. Mini caisse Tifacom, il y a 90% des réparations, on peut les faire avec ça quoi. T'as l'air emmerdé là. Je repense. À la cosse là. Hein. Et ouais. Que le voyage s'arrête ici quoi. Je pense qu'on peut claquer les bagages et. Merde quoi. C'est ça qui nous flingue tout là. Super. Ouais, c'est bon là. Premier village, super bon état. Là il y a de la vie, on va pouvoir faire le plein. À manger, à boire. Étonnant qu'on ne se soit pas fait offrir le thé. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que depuis le début, là, cette piste, elle suit la voie de chemin de fer où il y a le train le plus long du monde qui passe, il fait 3 km. À mon avis, il y a un des trajets qui s'est pas très bien passé quoi. Des wagons de partout quoi. Explosés.
Et là c'est trop bien parce que c'est une grande étendue plane et on prend la direction qu'on veut, on sait juste qu'il faut qu'on aille plein est, c'est tout. Allez, on vient de s'arrêter au seul vrai village qu'il y a sur la piste là, Pietra quelque chose. J'avais vu sur l'appli iOverlander là qu'il y avait un point d'eau derrière la mosquée là, et c'était bien ça, du coup on a pu remplir un bidon de 20 litres et une bouteille d'eau là, nickel. Ça commence à s'assombrir, on va chercher un spot dodo. Fin de la première journée, on a le bivouac, la voiture d'inter qui est juste là. Donc, du coup juste avant le village où on a rempli l'eau là, on a vu 4 mecs qui jouaient au foot, du coup on s'est dit bah allez, on s'arrête de jouer. Du coup on a fait pendant 1 heure un foot avec eux là, ça nous a cramé, du coup petite douche à l'eau chaude, à la bouteille percée, meilleure technique pour se doucher. Après s'être fait réveiller comme prévu par le train, on est reparti pour une journée de piste, d'enlisage, de sable et de tôle ondulée. Oui, on est sorti du sable mou, on va remettre les gaz. Et bien ça aura pas duré longtemps, ça y est, on est de nouveau dans le sable à 30 km/h. Il nous reste 200 km à faire. Allez, ce midi on sort un peu de la piste pour aller voir le monolithe de Ben Amera là. C'est ce monstre rocheux qui a juste derrière moi. C'est assez curieux parce que à des centaines de kilomètres à la ronde, il n'y a que du sable et du gravier. Et d'un coup, il y a ça. Boum. Et il faut savoir que c'est le deuxième plus grand au monde. Du coup, le premier situé en Australie à quelques... Bon, ils sont à peu près à la même distance. Celui-là, il a 550 ou un peu plus en altitude. Et celui d'Australie, c'est à peu près pareil. Ils ont longtemps bataillé pour avoir la première place parce qu'ici, ils disent que c'est à cause du sable qui est remonté, qui fait qu'il mesure moins haut. Mais que si on reprenait à son embase, en gros, il serait devant celui d'Australie. Et le troisième, du coup, est à quelques kilomètres d'ici. Donc le 2 et le 3 sont quand même en Mauritanie. Bon, on va remettre les choses à leur place là. En vidéo, vous allez vous dire « Ah, le spot il est trop cool ». Mais ce qu'il faut savoir, c'est que juste là, il y a un chien crevé. Et bien sûr, le vent, il vient vers nous. Et pendant tout le repas, on a les odeurs de chien crevé. C'était pas agréable. Il a l'air emmerdé là. T'inquiète, par ici ça monte. Ça y est, on retrouve la ville là-bas. On voit des petites habitations blanches, des antennes téléphone. Allez, on double Petersen. Wouhou! Allez, on prend la tête du classement là. Là, on est bon dans le classement. On est bon dans le timing. Je pense qu'il a une casse moteur là, il a un problème. Ah, Normalement, il roule pas comme ça. J'ai vu à la cam, il avait crevé 2 fois pendant l'étape là. Ah oui? Ah ouais. Il fait moins malin. Et là, on va arriver avant lui au bivouac. On se retrouve sur France 2 pour le bivouac. Allez. On retrouve la civilisation. Il y a la route juste au bout de la ville là. Les petites chèvres qui courent partout. Ok. Voilà, fin de la session piste. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2.
Donc rendez-vous la semaine prochaine si vous voulez nous voir galérer comme des fous à trouver le sommet de la Mauritanie.